Ah, mon ami, le japonais, c'est vraiment dur. J'y comprends absolument rien. Comment tu fais pour pas t'y perdre? Tu sais, par exemple, ce kanji machin ou ce kunji bidule, tout est très confus dans ma tête. Tariq, si tu es intéressé et si tu veux apprendre, tu peux te joindre à notre cours. Je pourrais aussi te donner des cours particuliers. Ah, des cours particuliers? Ah, ne t'inquiète pas, je vais pas te demander de me payer, ça n'aura aucun lien avec l'école. Je te donnerai des cours privés à la maison. Nous pourrons travailler tranquillement le soir. Le soir, tu dis? Je vous ai préparé du café. Merci. Merci. Ah, et cette idée de cours particulier ne marchera pas, mon ami, parce que mes horaires sont très instables en ce moment. Mes journées et mes nuits sont complètement chamboulées. Imagine, je pourrais te dire que je viens et ne pas venir. Et si je viens, je pourrais pas me concentrer comme il faut. Ça marchera pas, oublions. Bon, nous trouverons bien un moyen. Ah. Ma chère Fatoche, ils ne fondront pas juste en les regardant, ça ne marchera pas comme ça. Quoi? Quoi? Je t'explique, ma grand-mère avait un dicton. Entre d'abord dans la vigne, et si tu ne laisses pas ta marque dans la vigne, tu ne pourras pas t'abreuver. Non mais qu'est-ce que tu racontes, Asuman? N'importe quoi, je comprends rien là. Tu comprends vraiment rien. Fatoche, tu sais quoi? Je vais tout de suite te chercher un verre d'eau, un bon verre d'eau fraîche, ça va te faire du bien. Non mais t'en as pas marre de dire n'importe quoi, Asuman? Je te comprends pas du tout là. Je suis la seule à me faire du souci pour ma amie dans cette histoire. Et vous croyez que je suis jalouse d'elle, comme si j'avais que ça à faire. Eh ben vous vous trompez. J'ai mis cette fille sur le mauvais chemin, ok? C'est uniquement pour cette raison que je sens que j'ai une dette envers elle maintenant. Fatoche, viens ici ma chérie, viens. Parle de tes problèmes avec lui, tu gagneras du temps comme ça. Asuman, tu sais quoi? En réalité, je te comprends, tu vois? Et très bien même. Parce que vivre dans le mal fait déjà partie de ta routine quotidienne. Donc c'est normal que t'arrives pas à comprendre que je me trouve dans l'embarras maintenant. Ça te dépasse. Et moi, je suis pas comme toi, ma chérie. Je suis nerveuse, moi. Fatoche, on dirait bien que la chance n'est pas de ton côté, ma pauvre. Tu es entourée d'hommes, mais au final, ils sont en couple et toi, tu es célibataire. Chut. Tiens, ramène ça avec toi. Très bien. Petite folle. Enfin, Oui, passe une bonne savourez soirée. votre dîner. Allez, venez. C'était un plaisir. Merci, merci. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, Fatoche. Mes amis et moi, on est venus pour dîner ici. Oh, quelle merveilleuse idée. Suivez-moi, je vais vous trouver une table. On va là-bas alors? Allez. Viens avec moi, Cybèle, nous allons nous asseoir côte à côte. Laisse-moi t'aider. Enkin. Tiens, merci. Enkin. Assieds-toi. Engin, tu peux venir avec moi juste une minute? J'ai une question à te poser. Pardon, je reviens tout de suite. Dis-moi. Tu peux venir par ici, s'il te plaît? J'aimerais te demander un truc. Alors, si c'est au sujet de Cybèle, c'est une amie. On se fréquente, et puis toi et moi avons rompu, Fatoche. Je peux passer du temps et sortir avec qui je veux. Mais bien sûr, évidemment, pas de problème. On est amis maintenant, t'inquiète. Je voulais te parler d'un truc qui n'a rien à voir. Dis-moi, Tariq n'a aucun travail à faire? Non, parce qu'il passe toutes ses journées au resto. En fait, il est tout le temps ici. Écoute, je vais pas te mentir, il vient au restaurant bien plus souvent que Nazli, par exemple. Ça, c'est son travail. C'est Ferid qui a demandé parce que Nazli n'est pas là. C'est pour ça que je l'ai envoyé ici. Je comprends, ouais. Très bien, je te retiens pas plus longtemps. T'es attendu. J'arrive tout de suite avec le menu. D'accord, merci. Son travail, ouais, c'est ça, bien sûr. Est-ce que son travail consiste à venir ici toute la journée et bavarder avec ma amie? Le bavardage, c'est un nouveau travail? Écoutez, nous avons pris part à cet appel d'offres il y a 3 ans. Tout le monde s'est retiré un à un. Nous étions les seuls à persister. Vous, moi et notre partenaire russe. Aujourd'hui, nous sommes à la dernière étape de négociation. L'offre finale est pour cette semaine. Vous ne pouvez pas vous désister à la dernière minute. Je vais être dans une mauvaise situation. Je comprends. Cependant, je ne suis pas sûr de vouloir supporter ce fardeau. J'en perds le sommeil. Je suis nerveux. Nous en avons beaucoup plus à risquer que vous devez me croire. Qui plus est, vous avez mené ce genre d'affaires plusieurs fois en Turquie. Nous avons entrepris ce voyage ensemble. Je vous prie de reconsidérer votre décision. Malheureusement, je ne veux pas prendre ce risque. Je ne peux pas m'aventurer dans des eaux inconnues. Monsieur Aslan, si vous voulez, je peux m'occuper de l'annulation du contrat pour demain. Yalcine, dites-moi, vous aimez votre saumon? Excusez-moi? Votre saumon, est-ce que vous l'aimez? Oui, c'est pas mal.
Ce saumon a probablement été pêché en Norvège, en nageant dans ces eaux connues. Et maintenant, il est dans votre assiette. C'est la loi de la nature. En effet. Ces eaux peuvent elles-mêmes être incertaines par moments. On ne sait jamais quand et à quel moment viendra le danger. C'est pour cela que nous devons tous grandir, emprunter de nouvelles routes ou nous embarquer dans de nouvelles aventures. Nazli a raison. Si nous restons sur place, soit la concurrence nous dépassera, soit quelqu'un viendra nous manger. Grandir n'est pas un choix, mais une nécessité. Une grande opportunité s'offre à vous. La bonne route. Et vous avez de la chance, votre partenaire est digne de confiance. J'ai connu le défunt père de Ferit. Nous avons beaucoup travaillé ensemble. Et Alcine, je pense que vous n'avez aucune raison d'être inquiet. Vous devez juste croire en vous, en votre route, en votre compagnon de voyage, et le reste se fera tout seul. Notre partenaire russe a un très bon réseau. Toutes les études de faisabilité du projet ont été réalisées finalement. Il y a quelques difficultés au niveau local, mais elles ne sont pas insurmontables. Alors dites-moi, cher ami, vous êtes avec nous ? Oui, je le suis. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Regarde. Tada! Dis donc! Oh, Manami, c'est super! Un classique de l'origami. L'oiseau. Oh, mais c'est vraiment merveilleux! Mais comment tu fais pour avoir une aussi bonne mémoire, Manami, hein? Mais comment c'est possible de faire un oiseau avec du papier? Regarde, il vole pour de vrai. Pic, pic! Aimerais-tu en faire un toi-même? Oui, j'aimerais bien, mais j'arriverai pas à faire une chose pareille. Je peux t'apprendre. Ah, attends, je veux essayer quelque chose. Attends, je veux le faire, mais je suis pas sûr. Je dois l'avouer, je pense pas pouvoir faire un travail de qualité. Que vas-tu faire? Surprise! Patoche, mon chou, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne fais qu'observer sans même faire une chose qui puisse nous être utile au restaurant. Tu pourrais au moins plier des serviettes pour donner l'impression de travailler. Oh, ma pauvre chérie, regarde-toi un peu. Mais qu'est-ce que t'as? Est-ce qu'on t'a imposé un couvre-feu et tu es condamné à regarder tes amis profiter par la fenêtre? Mais qu'est-ce qui t'arrive, enfin? Non mais c'est quoi le rapport, Asuman? Tu veux bien t'en aller, s'il te plaît, ça nous fera des vacances. En plus, je fais rien de tout ça. Tu sais quoi, laisse tomber, ne pars pas, reste. Observe la scène, observe bien. Est-ce que tu peux réfléchir à une quelconque stratégie pour que Manami ne finisse pas contrariée? Dis-moi ce que t'en penses, ça m'intéresse. Voyons un peu. Peut-être que ton esprit peut travailler à faire le bien, on sait jamais, ça peut marcher. Essaye pour voir, t'as rien à perdre. Crois-moi, Fatoche, je n'y connais rien en stratégie ou astuce, mais je crois que j'ai une hypothèse concernant Engin qui est assis juste là. Regarde. Tu sais, tu n'as pas besoin d'être dans ma tête pour le voir. C'est même évident quand on observe de l'extérieur. Mais je vais tout de même te le dire, tiens-moi ça. Regarde maintenant. Regarde. Cette façon qu'il a d'écouter, sa manière de l'écouter. Il prête pas vraiment attention, en fait, il entend ce qu'elle dit, mais il l'écoute pas vraiment. Attends, regarde sa façon de sourire, comme elle sourit, c'est pas vraiment un sourire. Imagine que cette fille lui demande « Pourquoi tu souris comme ça ?» Engin ne serait pas capable de lui répondre. Tu sais pourquoi? Parce que comme je te l'ai dit, il ne l'écoute pas. Regarde son regard. Oh mon Dieu, ma chérie. Écoute, c'est comme si on avait une révélation. Regarde. Non mais t'as vu, c'est ce que je t'ai dit, c'est un regard qui dit « Mais où es-tu passée, Fatoche? Où est passée la Fatoche que j'aime? Tu ne vois pas que je fais tout ça pour que tu me remarques ?» Waouh, quelle merveille. Tu t'y connais si bien, Asuman. C'est comme si t'avais vécu tellement de choses dans cette vie. Évidemment. Mais si seulement tu pouvais tendre l'oreille et m'écouter même un peu. Si seulement tu pouvais capter les signaux envoyés par Engin. Il veut littéralement te dire « Je suis entourée de toutes ces jolies femmes. Mais c'est toi que j'ai choisi et je t'ai donné une chance, mais tu n'as pas su saisir cette chance. Maintenant, je sors avec toutes ces belles femmes et je ne me fais aucun souci pour toi. » Mais... sûrement pas. On sait tous très bien que cette ruse ne va pas fonctionner. Est-ce que c'est la première fois de sa vie qu'Engin se fait larguer par une femme? Mais regarde comment il se comporte. Pourquoi il fait tout ça? Pourquoi il joue à ce jeu ridicule? Il n'y a aucune raison pour qu'il se comporte comme ça. Il y a encore des femmes qui tombent dans le panneau, c'est ridicule. Ok, Asuman, c'est bon, c'est toi l'experte en la matière. Merveilleux, t'es brillante. Bravo, Asuman. Oui, je suis au courant, oui. Mais honnêtement, ça me fatigue d'essayer de t'expliquer des choses aussi simples. Oh, c'est pas vrai. J'ai passé la soirée à te donner des conseils. Ça suffit. J'ai une vie privée, moi aussi. Alors débrouille-toi. Quelle folle, celle-là. Bien, Manami, tu es prête? Oui. D'accord. Je m'appelle Tariq, et tout ce que je sais faire, c'est ça. Tiens, voilà. Ah, c'est très beau.
Comme je te l'ai dit, ça n'a rien à voir avec ce que toi, tu as fait. Il n'est pas élaboré, il n'est pas sophistiqué, mais comme tu peux le voir, c'est bien un bateau. Tu sais, c'est vraiment tout ce que je suis capable de faire. Donc c'est l'unique chose que je sais faire, mais comme tu le vois, je le fais très bien. Tu sais pourquoi? Parce que je fais ça depuis tout petit, tu sais. J'avais l'habitude de retrouver mes amis pour en faire. On en fabriquait tellement qu'on pouvait créer une flotte de la marine. Et ensuite, on reconstituait la bataille de Gallipoli. 1 point pour les Turcs et 0 pour les impérialistes. Ah, comment je pourrais ne pas la connaître? Cette bataille est mythique. Mais voilà, mon ami! J'aime beaucoup ta façon de t'exprimer. Écoute, on fabriquait des canons avec des crayons. Des canons pour les bateaux et des boulets à canon. Et nous mettions le feu. Et voilà. Et qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Alors, qu'est-ce que je fais d'autre? Alors, vous avez un restaurant? Oui. Je comprends mieux maintenant. D'où vous viennent toutes ces bonnes idées, votre pouvoir de persuasion? J'aurais dû me douter que vous travailliez dans le monde des affaires. Je vous remercie. Nazli est également une chef cuisinière très talentueuse. Merveilleux. Dans ce cas, nous devrons passer à votre restaurant un de ces jours. Venez quand vous voulez. Il y a du poisson au menu? Il y en a, oui. Mais ma recette est un peu différente. Je l'ai empruntée à ma grand-mère. Je le fais mariner dans du tarhana. Du tarhana? Non, je ne connais pas. Vous devez absolument essayer. Je tiens à vous féliciter. Vous êtes chanceux. Nazli est très belle, intelligente et très accomplie. J'ai vraiment beaucoup de chance. Jeanne, qu'en dites-vous? Et si on laissait notre couple profiter d'un moment à deux? Bonne idée. Veuillez m'excuser. Prenez bien soin de vous. On se revoit très bientôt. Au revoir. Je suis ravie de vous avoir connu. J'ai été Nancy. enchanté. Bonne À soirée. très bientôt. Bonne soirée. Jan, au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Allons-y. Quand je croyais que tout était perdu, tu es apparu comme par magie pour me sauver. Je n'ai rien fait. Yalcin était juste un peu confus. Je n'ai fait que le guider. Je suis ravi de t'avoir emmené à ce dîner d'affaires. Je suis ravie de t'avoir épousé. Moi aussi. Vas-y, mets-toi à l'aise. Merci. Enfin arrivé. Je comprends pourquoi tu irradies de joie ce soir. La joie sur ton visage se reflète dans ta maison. Te moque pas de moi parce que moi je me suis pas moqué de toi. Oh, c'est bon, Denise, je suis pas en train de me moquer de toi. C'est juste que tu m'impressionnes. En fait, t'es vraiment pas du genre à empêcher la catastrophe. Tu laisses les bateaux couler dans la mer Noire. De même que tu as coulé ta maison d'ailleurs. C'est quoi tout ce désordre? L'équipage est peut-être en grève. Vraiment, je sais pas si c'est l'équipage ou si le problème vient de la météo ou alors parce que le capitaine est incompétent, mais clairement quelque chose ne va pas avec ce navire. Va plutôt te chercher quelque chose à boire. Oh non, je passe mon tour. Pourquoi? Y a quelque chose qui va pas? Non, Denise, je me sens bien, mais j'ai décidé de changer maintenant. Je vais entamer un nouveau chapitre de ma vie. Il n'y a plus de place pour les vieilles habitudes. Je n'agirai plus inconsciemment et je ne ferai rien d'irréfléchi. Désormais, je suis une toute nouvelle personne. Ouais, ben voyons. Et je peux savoir d'où ça te vient, cette nouvelle résolution? Ah, tu me connais bien maintenant, je me lasse vite des choses. Je me suis lassée de l'ancienne version de moi et donc je vais apporter du changement. T'as faim? Pourquoi t'as l'intention de cuisiner? Bon, Denise, je t'ai dit que j'avais changé, mais pas à ce point. J'ai pas envie de cuisiner pour toi, mais je peux commander quelque chose si tu veux. Ah, ou je peux faire autre chose. Je peux te faire un toast, tu t'en rappelles? Ça, je sais très bien le faire. Non, c'est pas nécessaire, pas besoin de toast. Tu sais, tu devrais pas te fatiguer pour ça. En fait, j'ai pas très faim, merci. D'accord. Alors, c'est la musique qui va me nourrir ce soir. Oh, regarde-moi ça, c'est quoi ce bazar? Denise? C'est quoi ça? Mais quoi? Je te parle de ça, je l'ai trouvé sous la table. On dirait un dictaphone, non? Un dictaphone? C'est avec ça que tu enregistres tes chansons? Non, on n'utilise pas ce truc, laisse-moi voir. On enregistre sur l'ordi avec un logiciel, ça doit être un des gars du groupe ou autre. Pour qu'ils enregistrent des nouvelles idées, j'imagine, je sais pas.
Denise, tu t'inquiètes vraiment de rien. J'arrive pas à le croire. On vient de trouver une chose comme ça chez toi et tu cherches pas à en savoir plus. Je te trouve bien détendue. Denise, tu sais quoi, je crois que tu devrais l'allumer. Peut-être que tu vas y trouver une chanson perdue. Allez. Heureusement que nous rentrons tard, même ma mère est déjà au lit. Pas un bruit, tu vas le réveiller. Pas un bruit, bien joué. Alors écoute, je vais t'expliquer le plan. Nous allons entrer discrètement dans la chambre, attacher le ballon au pied du lit de Bouloute et partir discrètement. D'accord? J'ai dit discrètement. D'accord. Allez. Allez. Doucement. Il aura une belle surprise. Fais pas de bruit. Regarde, il a enlevé sa couverture. C'est bon. Allez, allez. Va-t'en. Allez. Je ne dors même pas. Je vous ai eu. Dis-moi, pourquoi tu ne dors pas encore, mon chéri? Tu sais, en fait, j'ai dormi, mais j'ai entendu ta voix. Et donc, je me suis réveillée. Ah, qu'est-ce qu'il est beau, ce ballon. Waouh, il est très grand. Super. Ferit, on devrait faire quelque chose parce qu'il nous a piégés, non? C'est vrai. On va devoir te punir pour ça. Ouf, encore? Aïe, mon Dieu, mon Dieu. Mais attends, ce n'est pas ce que tu penses. Cette punition sera différente. Comment ça? Alors, quelle sera ta punition? Beaucoup de chatouilles. Aïe, 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 non, non. Non, arrête. Arrête, Tonton, tu me chatouilles. Top, ça chatouille beaucoup. Aïe, arrête, Tonton, ça suffit maintenant. C'est quoi tout ce vacarme? Qu'est-ce qui se passe, Ferit? C'est rien, maman, on était juste en train de s'amuser. Il y a 1 heure, ce garçon dormait paisiblement. Comment peux-tu le réveiller en pleine nuit? Mais grand-mère, ne te fâche pas, on rigolait. C'était juste une petite blague, pas vrai? Bonne nuit, maman. Ça chatouille. Viens, Coca. Super, le repas est arrivé. Ça marche alors? Ça marche pas. Je crois que la batterie est faible, mais je continue d'essayer avec le câble que tu m'as donné. Ça va peut-être fonctionner. Ok, bon, c'est pas grave, viens manger plutôt. Je croyais que t'avais pas faim. Ah ouais, mais la cuisine chinoise, c'est différent. Il y a toujours de la place pour la cuisine chinoise. Allez, viens, viens. Je vais faire de mon mieux pour le faire marcher. Mais on va manger d'abord. Allez. Viens. Assieds-toi. Alors voilà ce qu'il en est. T'as commandé des nouilles sans champignons, mais il y en a au final. Donc, si tu veux me donner chacun de ces champignons, ou alors tu peux carrément me donner tes nouilles. T'as aussi commandé une boisson au citron, mais il n'y a pas de citron, donc tu peux me la donner aussi. Ou alors on peut ajouter du citron. Ah, j'adore ces trucs. Ils ont du style. On dirait des méga cure-dents. La sauce soja aussi. Je pense que ça peut s'associer avec tout. Je pourrais mettre de la sauce soja partout, tu sais, si un jour tu oses cuisiner. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ah oui, t'as remarqué? Quoi? À quel point t'es mignon quand tu ne penses pas à ma sœur. T'es plein de vie, énergique. Ah, Souman. Denise. Écoute, je ne veux plus jamais te voir triste comme avant. Je préfère te voir comme ça, plein d'énergie et joyeux. Ma sœur est heureuse avec son mari. Laisse-les vivre leur bonheur. Ils ont bien le droit, non? J'aimerais que tu apprennes à être heureux avec ce que tu as. J'aimerais que tu te rendes compte de ce que tu as juste devant toi. Et qu'est-ce que j'ai juste devant moi? Tu peux vraiment pas le voir. J'aime pas te voir souffrir en permanence. Et toi non plus. Ah, Souman.
Arrête. Arrête de faire ça. Écoute, cesse de parler comme ça. Je t'ai déjà dit des milliers de fois qu'il peut rien avoir entre nous, d'accord? Tu recommences. Denise, je pensais qu'après tout ce qu'on avait vécu, tu allais... Ne pense pas à ça, Souman. Ne pense pas. C'est compris? Ne pense pas à moi. On n'est que des amis. Il peut pas y avoir autre chose entre nous et je te l'ai déjà dit 1000 fois. Si tu continues d'insister, je comprends pas. Peut-être qu'on devrait... qu'on devrait cesser de se voir. Peut-être qu'on devrait arrêter de se voir, alors. D'accord? Ok, très bien, on fait ça. C'était une très belle journée. Oui, elle aurait été plus belle si ma mère ne s'était pas réveillée à la fin. Ferit, tu penses que tu peux me raconter ce qui s'est passé entre ta mère et toi? C'est assez difficile à raconter. J'aimerais tout savoir sur toi, ton passé. Peut-être que je pourrais vous aider, non? Nous y arriverons ensemble. Je sais que cette tension entre vous t'épuise. Le lien que j'avais avec ma mère s'est brisé il y a des années. Et même après tout ce temps, Nazli, c'est dur. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la raison de ta colère, Ferit? J'étais encore petit. J'avais à peu près 10 ans. J'ai appris une chose très grave. C'est une chose que j'aurais préféré ne jamais avoir su. J'ai appris par le biais d'un appel téléphonique. Que ma mère... elle avait trompé mon père avec un autre homme. À ce moment, le monde s'est effondré pour moi. J'ai essayé d'oublier avec mon âme d'enfant, mais je n'y suis pas arrivé. Je me suis enfermé dans ma chambre. Et j'ai finalement rien dit à personne. Mais... ta mère ne savait pas que tu étais au courant? Elle l'a découvert après. Quand elle a voulu savoir ce qui n'allait pas, j'ai fini par craquer. Je lui ai crié que je la détestais. Elle a pleuré devant moi, elle m'a dit qu'elle regrettait, mais à mes yeux, elle n'était plus la même. C'était terminé. Et ton père? Papa. C'était vraiment très dur. À chaque fois que je le regardais, j'avais honte, comme si c'était moi le coupable. Je portais le poids de cette trahison sur les épaules. Est-ce que je devais dire la vérité, ou bien garder le silence? Ma vie était emprisonnée dans cet horrible dilemme. Ferit, tu as ressenti une profonde douleur. C'est un immense traumatisme pour un enfant. Mon père était très différent de moi, Nazli. J'avais pas envie qu'il souffre ou qu'il soit triste. J'ai donc décidé de me taire. Et j'ai gardé le silence tout ce temps et rien dit à personne. Après la mort de mon père, les choses ont empiré entre ma mère et moi. Et tu vois bien où nous en sommes maintenant. J'aurais aimé trouver un moyen de guérir ces blessures. J'ai essayé, Nazli. J'ai essayé de pardonner. Mais cette colère est restée ancrée en moi. J'imagine qu'elle ne me quittera jamais.
Service de chambre. Une jolie surprise pour ma jolie femme. Ferrit. Oh, tout a l'air vraiment délicieux. Mais tu ne devrais pas faire ça, tu me gâtes trop. Je vais finir par m'habituer. Je veux que tu t'y habitues. Nous devons rattraper tout le temps que nous avons perdu. On doit se remettre au travail aussi, pas le choix. Oui, nous allons devoir nous séparer aujourd'hui. D'accord. Peut-être que tu pourras venir déjeuner au restaurant. Aujourd'hui sera une journée chargée. J'aurai beaucoup à faire. Je verrai bien. Si je peux, je m'enfuirai du bureau. C'est parfait. Ah, au fait, j'ai oublié de t'en parler, Nazli. Je ne veux pas que tu la prennes par quelqu'un d'autre. Péline est en train de préparer un projet pour un appel d'offres. Il n'est pas encore finalisé, mais nous avons travaillé avec elle. Tu n'as rien à craindre. Sois tranquille. Je le sais. Je te fais confiance. Ferrit, on a encore manqué le petit déjeuner avec ta mère. Ma mère a pris son petit déjeuner avec Boulout. Elle est en train de prendre son café maintenant. Tu peux en profiter. Je vais la rejoindre alors. Allons-y ensemble. D'accord, super, c'est un très bon choix, un véritable délice. Je vais donner votre commande en cuisine et je vous ramène ça très vite. Bonjour, bienvenue. Bonjour, mademoiselle. Je vous emmène à votre table? Merci beaucoup. Je vous apporte le menu tout de suite. D'accord, très bien. Alors, pour la 14, on a un steak, il le veut bien cuit et pas de champignons dans la sauce. Et on a des graissins faits maison avec une salade César, d'accord? Qu'est-ce que c'est ça? C'est la table 8? Oui, c'est ça. Mais le client a demandé le lait à part, pas dans son café. Oui, je comprends. Je le change tout de suite. Oui, fais ça. Et vous? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous me regardez? Ah, Souman, chérie. T'es malade? Tu te sens pas bien? T'es sûre que ça va? Non, Fatoche, je suis pas malade, je vais bien. Oui, tu t'en sors bien, Asuman, chérie. Vraiment très bien. Tu es en pleine forme et tu penses absolument à tout. J'aime te voir comme ça. Continue comme ça. Moi, je suis contente parce que je te trouvais très bizarre hier. Et aujourd'hui, tu t'es transformée en monstre. Mais je dis ça de manière positive. Qu'est-ce qui se passe? Hier? Je n'ai aucun souvenir de la journée d'hier. Le passé appartient au passé. Et tu sais quoi, comme je ne suis pas du genre à vivre ma peine d'amour dans le désarroi comme toi, ma détresse ne dure jamais bien longtemps. Mais vous voulez que je vous donne un conseil, les filles? Ne vous inquiétez de rien, tout dans la vie est passager. Voilà pour vous. Merci beaucoup. Oui. Réfléchissez, je repasse plus. Bien, merci. Bonjour. Bonjour. Vous êtes allé à un atelier de poterie hier? Oui, pour sortir de la routine. On a même fabriqué un petit ange. C'est bien. Ferrit a beaucoup changé avec toi. À vrai dire, il n'aime pas ces choses simples et bon marché d'habitude. Madame, vous devriez peut-être passer plus de temps avec Ferrit. On dirait que vous ne connaissez pas bien votre fils. Ferrit t'a peut-être pardonné et choisi pour être son épouse légitime aux yeux de tous. Mais à mes yeux, tu n'es pas digne de confiance. Maman, qu'est-ce que tu racontes encore? On dirait que tu oublies que tu as failli perdre Boulout et l'entreprise de ton père à cause des agissements de Nazli et de sa sœur. Mais pas moi. Je n'oublie pas. Mais tout ça est derrière nous maintenant. Et j'apprécierais que tu ne reviennes pas dessus. Si j'étais toi, je redoublerais de vigilance. Si elle t'a trompé une fois, elle peut le refaire. Maman, arrête. Tout le monde peut commettre des erreurs dans la vie. T'es bien placé pour le savoir, n'est-ce pas? Nazli est ma femme. Je te le dis une dernière fois. Tu lui dois le respect, tu comprends? Si tu continues à te comporter comme ça, je te permettrai plus de venir ici. Qu'est-ce que tu feras? Tu vas me mettre dehors? S'il le faut, oui. Nazli, viens, allons-y. Tout ira bien. Ça va aller. Ne sois pas triste, d'accord? Je laisserai personne te faire du mal. En réalité, ce que je pense, d'un point de vue architectural, on retire ces colonnes, les escaliers, et on obtient une pièce plus aplanie. Je veux un écran cinéma sur le côté, mais le design intérieur changera aussi, et... Eh bien... Très bien. Et nous Bienvenue.
bienvenue, entrez. Entrez. Nos chers architectes, décorateurs et ingénieurs sont arrivés. C'est parfait. Je parlais justement aux décorateurs d'intérieur de la maison. Mais d'abord, parlons affaires. Puis nous aborderons la maison, c'est compris? Très bien. Mes chers amis, pourquoi je vous ai fait venir? Comme m'y suis-je pris? Et surtout par quels moyens? Quel outil? De quel endroit? Pas besoin d'explication. Comme vous le voyez, je n'ai pas appelé, mais je vous ai fait venir. Et la raison de votre présence ici, c'est que, concernant Pucula Holding et son ambition projet de construction d'une sublime marina, vous n'en ferez pas partie. Et comment vous pouvez en être sûr? Exactement, bien, c'est ça la question. Ismaïl, mon rôle est justement d'être sûr. Être sûr et certain, c'est ce que je sais faire de mieux dans cette vie. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Votre projet court à sa perte, mais celui de Péline Turan sera gagnant. Monsieur Ander, vous n'allez pas réussir à nous faire peur. Arrêtez! Épargnez-moi ces monsieur Onders inutiles. Vous croyez que je ne peux pas vous effrayer, hein? Mes chers amis, je pensais que nous avions tous le même langage ici. Mais à ce que je vois, vous parlez une toute autre langue. Mais ne vous inquiétez pas, moi aussi je peux parler votre langue. Maintenant, écoutez-moi bien attentivement. Vous présenterez votre projet. Mais il ne sera pas retenu. C'est Madame Turan qui l'emportera. Moi, je vous indemniserai. Plus généreusement, pour absolument tous les dommages et pertes causés. Cela dit, s'il y a la moindre erreur, un manquement, un quelconque égarement, alors je peux vous promettre, je peux vous garantir que je vous ferai des trous dans les genoux. Je vais vous tirer dessus un par un. Un par un. Ah, permettez-moi de vous expliquer ma démarche. Je fais partie de ces gens qui croient que la femme mérite un statut social et professionnel bien plus élevé que dans le passé. Je crois qu'il devrait y avoir une grande voie ouverte à toutes nos femmes talentueuses. Disons que je suis un défenseur de la discrimination positive. Et pour finir, je n'accepte pas que quelqu'un d'autre que moi ait le dernier mot. Thé, café, qu'est-ce que je vous offre? Maintenant que j'y pense, Fatoche, je suis heureuse d'avoir rencontré Ferit. Rappelle-toi ce qu'on a traversé. J'aime savoir qu'il m'aime, qu'il me protège. Et aussi que je lui manque tout le temps. C'est agréable. Mais tu sais ce que j'aime le plus? Quoi? Que je n'ai plus à contrôler mes émotions avec lui. Et si je n'étais pas intimidée, je me mettrais à crier. Tu sais, je déborde d'amour pour lui, Fatoche. Oh, ma chérie, attention à toi, tu fonds comme une glace. Oh, Nazli, je vais être sincère, je me sens comme du beurre sur une poêle chaude, là. Crois-moi, tu pourrais casser des œufs sur ma tête et le cuirait. Qu'est-ce que je disais? Ben, tu parlais d'amour, de ton amour. Du fait que tu le crierais sur tous les toits. Fatoche, le monde est bien plus beau maintenant. C'est fou, même Asuman est plus aimable. Oh, c'est tellement beau, Nazli. C'est trop beau. Tu sais, c'est comme si il n'y avait plus que nous deux. Lui et moi. Nous deux. Et que rien d'autre n'avait d'importance. Je suis en train de fondre, là. Il ne se passe pas une minute sans que je ne pense à elle. Je me surprends même à sourire sans aucune raison particulière. C'est comme si le monde était plus beau maintenant. Oh, tu es même devenu un poète. Je ne suis pas un poète, mais c'est sûr que je suis très amoureux. Ce n'est pas nouveau. La nouveauté, c'est que tu l'admets. Vous êtes de vraies têtes de mule tous les deux. Nous n'avions plus la force de résister. Ça ne servait vraiment plus à rien. Vous vous êtes fait du mal pour rien. Elle s'est enfuie, et toi, tu as continué à dire que tu ne lui pardonnerais pas. Peut-être que c'était le mieux à faire. Nous avons appris à nous connaître dans les moments les plus durs. Tu as trouvé la personne qui est faite pour toi, Ferit Aslan? Ça se voit, elle te rend vraiment très heureux. D'ailleurs, je crois que je ne t'avais jamais vu aussi heureux, hein? C'est que je vivais un conflit interne, sans même m'en rendre compte. J'ai l'impression d'avoir enfin mis fin à ce conflit avec Nazli.
Ils ont juste pris une pause. Je vous accompagnerai à la salle de réunion dans un instant. Mais en attendant, vous pouvez rester ici. Je vous remercie. Péline Turan. Alors comme ça, tu es prête à affronter tes concurrents? Je le suis. J'attends de toi que tu me soutiennes au moment du vote, chère Demet. Chère Péline, tu comprendras que je ne pourrai pas te soutenir dans ce projet. Parce que si je dis quelque chose de positif sur toi, ou sur tout le travail que tu as accompli, Ferit pourrait avoir des doutes. Est-ce que je me trompe? Pas de problème. Cela ne m'empêchera pas un instant de rester confiante. Ma chérie, essaie de ne pas être trop confiante à ce sujet. C'est vrai. Akan et toi avez préparé le terrain. Tu pourrais en effet gagner le projet. Néanmoins, ça ne veut pas dire que tu gagneras le cœur de Ferit comme tu le crois. Je connais très bien Ferit, ma chérie. Ne t'inquiète pas pour moi. Mais si tu crois sincèrement que tu as encore tes chances avec lui, après toutes les choses horribles que tu m'as fait subir, alors c'est que tu n'es pas aussi rusé que tu le crois. Péline, écoute, je sais bien quel genre de personne tu es. Et je suis certaine que Ferit s'en rendra compte plus vite que tu ne le crois. Tu n'as toujours pas perdu espoir, chère Demet. Mais tu sais quoi? L'espoir, lui, peut aussi mener à éprouver une profonde douleur. Croisant mon expérience. Madame Onder, Madame Turan, tout est prêt pour la réunion. Engin et Ferit vous rejoindront bientôt. Voilà votre café. Bonne dégustation. Voilà votre thé. Tenez, monsieur. Savourez bien votre boisson. Asuman? L'énergie que tu mets au travail m'émeut. Qu'est-ce qui t'arrive? Bon, d'accord, j'ai pas de perspective d'avenir ici, mais je fais avec. Je travaille pour pouvoir m'occuper. Oh, ma petite sœur chérie. T'es au courant que je t'aime énormément, hein, tu le sais. Je sais, grande sœur, et puis... c'est fini maintenant, le passé est derrière moi. Ouf, ma petite sœur, je t'aime tellement. Est-ce que tout va bien? T'es un peu différente aujourd'hui, t'es plus affectueuse. C'est que la vie est belle, Asuman. Et tu es très adorable aujourd'hui, petite sœur. Oh, ouf! Arrête, les clients nous regardent. Pas grave. Tu étais petite comme ça quand tu es née, si petite, comme une crevette. Ah, t'exagères, là. Moi, j'exagère? Asuman, tu pleurais à chaudes larmes et c'est moi qui t'ai porté ta tétine. Ingrate, t'as vite oublié cette époque. Et tu ne te souviens même pas de ça, Asuman? Qu'à l'école, les plus grands me frappaient à cause de toi? Non, mais je me souviens que j'avais cassé une fenêtre et ensuite tu t'étais accusée à ma place. J'étais plutôt naïve à l'époque. Oh, ma pauvre chérie. Ma sœur chérie, je ne ferai plus rien qui pourrait te décevoir. Je te rendrai fière de moi, je te le promets. Je te crois. Bon, ça suffit. C'est quoi tout ce sentimentalisme? On est sur mon lieu de travail, là. Je vais aller jeter un coup d'œil sur les tables du jardin. S'ils ont fini de manger, je peux peut-être leur offrir une tasse de thé ou autre chose, n'est-ce pas? Va. Mon bébé à moi. Vas-y, je peux. Qu'est-ce que tu viens faire là? Je te dérange peut-être. Je peux être blessante quand tu veux. Est-ce que je peux te voir un instant? J'ai quelque chose de très important à te dire. Peut-on parler seul à seul 5 minutes? J'aimerais te montrer quelque chose de très important.